Salut à toutes et à tous, et je commencerai cette vidéo en souhaitant un joyeux anniversaire à Léa. C'était hier, je lui ai envoyé une petite vidéo, mais si vous pouvez avoir une petite pensée pour elle, ça serait chouette. Bon anniversaire Léa. Et c'est parti pour cette journée du jeudi 16 avril. Demain, c'est les vacances. Piou! Allez, c'est parti. Alors, vous commencerez tout d'abord à me faire un exercice en vocabulaire. On continue, on a vu les familles de mots, on a vu les préfixes, et là on est en train de voir les suffixes. Ce sera le dernier exercice qu'on fera. Après, vous ferez peut-être une petite évaluation chez vous, mais vous aurez le droit à la leçon, à vos parents, etc. En fait, c'est juste pour que je vois ce que vous avez compris. Pas de panique, on reste sur les exercices. Donc, les suffixes, 2 exercices, ils s'affichent juste ici. Le premier, vous devez expliquer ce que signifient les mots. Alors, la plupart, vous les connaissez, mais si vous ne les connaissez pas, eh bien, on peut vous aider. Exemple, on vous dit lavable, c'est ce qu'on peut laver. Et on nous dit un danseur, c'est celui qui danse. Donc mangeable, c'est ce que l'on peut. Dessinateur, c'est celui qui, etc., etc. Après, j'ai un petit peu compliqué la tâche, mais à vous de réfléchir. Normalement, vous pouvez tout trouver. Et le deuxième exercice, il faut former des noms à partir des verbes. Vous avez juste à ajouter soit sion, soit âge. Vous êtes pour le premier, on a formé. On utilisera sion pour faire le mot formation. Le reste, je vous laisse réfléchir. Pensez à utiliser votre dictionnaire, ça peut toujours vous servir. Ensuite, vous passerez directement sur Calculatis. J'aimerais que vous y passiez 20 minutes à faire du calcul mental. Pour ceux jamais qui n'ont pas accès à Internet ou qui ne peuvent pas le faire, allez-y, posez des multiplications, vous les vérifiez à la calculette, il y a zéro souci, ou vous me les envoyez et moi je les corrige sans problème. Le but, c'est entraîner votre technique et entraîner votre tête à calculer le plus vite possible, tout simplement. Ensuite, vous me ferez 2 problèmes de votre fichier problème et 2 problèmes que j'affiche juste en dessous. Là, ce sont des problèmes sur la proportionnalité, on a commencé. Je récapitule parce que pour il y en a certains, on m'a dit que c'était un petit peu difficile, donc comme c'est une notion que vous avez découvert chez vous, je vous la réexplique brièvement. On regarde bien le problème. On nous dit que 3 éléphants avalent 450 kg de feuilles par jour. Ça mange beaucoup, hein, un éléphant quand même. Et on nous demande, du coup, quelle masse de feuilles peuvent avaler 6 éléphants, puis 9, puis 30. Donc on regarde notre fameux tableau qui se trouve juste en dessous là. Donc 3 éléphants, 450. Moi je sors pour 6. Qu'est-ce que j'ai fait pour passer de 3 à 6? J'ai multiplié par combien? J'ai multiplié 3, j'ai fait 3 fois 2, ça donne 6. Donc si je fais fois 2 en haut, il faut que je fasse fois 2 en bas. Donc 450 fois 2, ça me donne combien? Et après je dois faire à 9. Mais pour passer de 3 à 9, je fais comment? Je fais 3 fois quoi pour la 9? Et pour la 30, je fais 3 fois quoi pour la 30? Donc si je le fais en haut, je fais la même chose en bas sur les mêmes colonnes. D'accord? Et c'est la même chose après pour l'exercice qui est en dessous. Il faut juste bien repérer les 2 choses, qu'est-ce qu'elles ont en commun. Et si vous n'y arrivez toujours pas, vous m'appelez et on fera un exercice au tableau comme j'avais fait pour les décimaux. Ok? Ensuite, j'espère que vous le faites, ce petit moment de lecture plaisir. Je le donne à chaque fois, mais prenez le temps de prendre un livre et de lire. Ça vous entraîne à lire. Et plus vous lirez vite, plus vous trouverez les informations importantes rapidement. Et ça veut dire que vous ferez aussi moins de fautes d'orthographe. Parce que plus vous verrez les mots écrits, mieux vous saurez les écrire. Donc c'est vraiment important. C'est pas pour vous embêter ou pour vous occuper. C'est vraiment pour vous. Et enfin, vous terminerez la journée avec l'histoire. Donc vous avez vu normalement la petite vidéo, le petit quiz que j'avais donné. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, justement, je vais donner ce document qui va apparaître juste là. Ça récapitule un petit peu tout ce qu'a dit justement la vidéo. Qu'est-ce qui se passait en Europe à cette époque-là? C'est quoi les 2 camps qui se sont un petit peu attaqués et pourquoi ils se sont attaqués? Je vous demande juste de lire ça. C'est tout. Donc il n'y a pas rien besoin de recopier. Hein. Essayez de le lire plusieurs fois, le retenir. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous me le dites. Je ferai peut-être une petite vidéo pour vous expliquer, ou j'essaie d'en trouver une où c'est bien expliqué. Et vous terminerez la journée par notre fameux défi d'art visuel qui aura pour thème cette fois-ci le mot lampe. Pour demain, je vous réserve une petite surprise. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite une bonne soirée et n'oubliez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, comptez sur moi. Je peux vous voir, je peux vous écrire, je peux vous appeler. On va y arriver, il n'y a pas de souci. On se voit très vite, j'espère. Allez, salut.